Dans cette vidéo, il est question de 4 pieds 33 pouces de John Cage. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. John Cage a composé 4 pieds 33 pouces en 1952, une pièce qui résulte de sa réflexion sur le silence et les bruits. Cage était fasciné par l'idée que le silence absolu n'existe pas. Il voulait attirer l'attention du public sur les bruits environnants. L'œuvre a été fortement influencée par l'intérêt de Cage pour la philosophie orientale et le bouddhisme zen. 4 pieds 33 pouces se compose de 3 mouvements qui durent ensemble exactement 4 minutes et 33 secondes. Pendant ce temps, l'interprète est assis en silence à son instrument. Il ne joue pas de notes, mais se contente d'ouvrir et de fermer le couvercle du piano pour indiquer les phrases. La longueur des différents mouvements peut varier, tant que la durée totale est correcte. En théorie, la pièce peut être interprétée sur n'importe quel instrument ou avec n'importe quel ensemble. La première exécution de 4 pieds 33 pouces a eu lieu le 29 août 1952 à Woodstock, New York. Le pianiste David Tudor a interprété le morceau sur un piano à queue. Assis à l'instrument, il ouvrait et fermait le couvercle du piano pour indiquer les phrases. Le public a d'abord réagi avec confusion et parfois avec colère. Beaucoup ne comprenaient pas que les bruits ambiants faisaient partie de l'œuvre. Dans 4 pieds 33 pouces, il ne s'agit pas de silence absolu, mais de la perception de son. Cage voulait montrer que même dans un prétendu silence, on peut toujours entendre des bruits. Il a attiré l'attention sur les bruits de respiration, les toux, les bruissements ou les sons provenant de l'extérieur de la salle de concert. La pièce invite le public à écouter consciemment et à percevoir l'environnement sonore. Cage a été fortement influencé par le bouddhisme zen. Il s'intéressait à l'idée que tout est lié à tout. Dans 4 pieds 33 pouces, il voulait dissoudre les frontières entre la musique, l'environnement et l'auditeur. La pièce devait montrer que chaque moment est unique et ne peut jamais être répété. Cage pensait que chaque exécution de la pièce sonnait différemment, car les bruits environnants variaient toujours. 4 pieds 33 pouces a déclenché de vives discussions dans le monde de la musique. De nombreux critiques ont qualifié la pièce de provocation ou de plaisanterie. D'autres y ont vu un travail conceptuel important. La question de savoir si 4 pieds 33 pouces était réellement de la musique a fait l'objet d'intenses discussions. Certains ont affirmé que la pièce élargissait la définition de la musique. D'autres l'ont rejetée comme un silence sans signification. 4 pieds 33 pouces a eu une grande influence sur le développement de l'art conceptuel. Il a inspiré de nombreux artistes à réfléchir aux limites de l'art. Le morceau n'a pas seulement influencé les musiciens, mais aussi les artistes visuels et les performeurs. Elle a contribué à faire accepter le silence et les bruits comme matériaux artistiques. De nombreuses œuvres ultérieures ont fait directement ou indirectement référence à la composition de Cage. Aujourd'hui, 4 pieds 33 pouces est considéré comme un jalon de l'histoire de la musique. Elle est régulièrement jouée en concert et étudiée dans les conservatoires de musique. De nombreuses personnes considèrent cette pièce comme une invitation à écouter plus consciemment et à percevoir l'environnement sonore. Il est souvent interprété comme une méditation sur le silence et les sons. En musicologie, 4 pieds 33 pouces est discuté comme une contribution importante à l'élargissement du concept de musique. 4 pieds 33 pouces est encore pertinent aujourd'hui, car il soulève des questions sur la nature de la musique et de l'art. Dans un monde bruyant, il invite à s'arrêter et à écouter. La pièce incite à réfléchir sur le silence, le bruit et l'attention. Elle peut être comprise comme une critique de la surstimulation permanente. À l'heure du streaming et de l'arrosage permanent, 4 pieds 33 pouces rappelle que le silence peut aussi être précieux.